Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de vous présenter ma pile à lire pour le Happy Fall Challenge qui est organisé par Cecilia du compte Instagram Cecilia Cherry Blossom que je suis depuis des années et que j'adore puisque du coup elle présente plein de lectures qui m'ont toujours donné envie. C'est pour ça que j'ai voulu participer à son challenge. Donc par rapport à tous les challenges que l'on peut voir, je trouve que le challenge de Cecilia sort un peu du lot puisque du coup ça allie aussi bien la lecture que le lifestyle puisque dans chaque catégorie elle va proposer des petites activités à faire en automne et qui vont faire du bien au moral et c'est pour ça que je m'étais dit que pourquoi pas se lancer là-dedans sachant que cette année le Pumpkin Autumn Challenge ne me parlait pas énormément en termes de lecture. J'avais du mal à m'associer aux catégories. Donc je me suis dit pourquoi pas changer et c'est vrai que le challenge de Cecilia était un peu plus intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Donc j'ai tout noté dans mon carnet. Hop, voilà, j'ai toutes les catégories avec du coup l'activité à faire, lifestyle, et la lecture que j'aurais choisie en fonction du thème que Cecilia nous aura donné. Alors, dans la catégorie douceur d'automne, il faut se faire un tea time. Donc ça, très facile. Il faut savoir que j'ai énormément de thé. Vous pourrez demander à mes copines. Il est clair et net que ma cuisine a un tiroir entier de thé. Et il faut savoir que du coup, j'en ai à foison. Et ça, pour le coup, se faire un tea time, moi, quand arrive le mois d'octobre, je m'en fais tout le temps. D'ailleurs, j'en ai un juste derrière qui est en train de refroidir. Pour revenir au challenge, du coup, dans cette catégorie, il faut lire un Cozy Mystery et donc forcément, j'ai décidé de prendre le Agatha Raisin tome 2. Donc comme je vous en ai déjà parlé dans les vlogs précédents, je le lis en lecture commune cette semaine, donc enfin la semaine où vous allez voir cette vidéo. Donc je le lis en lecture commune avec Sophie et d'autres personnes dont j'ai pas retenu le nom. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer et je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas, en Cozy Mystery, on pouvait pas passer à côté d'un Agatha Raisin. Ensuite, dans la catégorie Les démons de minuit, il faut faire une soirée film d'Halloween. Alors, pour le coup, je ne sais pas si je ferai cette activité puisque j'ai un peu du mal moi avec les films d'horreur. Maintenant, il y a d'autres films qui sont un peu plus dans l'ambiance Halloween, donc à voir ce que je ferai d'ici là. En tout cas, si on a envie de le faire avec mon chéri, on verra si on s'y prête ou non. Donc voilà, et pour le roman, il faut lire un roman sur une période sombre. Et donc forcément, je vous l'ai déjà présenté, mais je le lis sur ma liseuse. C'est donc le tome 1 de Influenza, Les ombres du ciel, écrit par Eric Marshall. Oui, c'est ça, Marshall, pardon. Donc c'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, dont je vous ai déjà parlé dans les précédents vlogs, et que du coup j'ai hâte de continuer tout simplement à lire la suite. Ensuite, dans la catégorie le chaudron magique, l'activité est de mettre de la magie dans sa déco. Alors autant vous dire que la magie dans la déco, ça va être un peu compliqué, tout simplement parce que moi j'ai plutôt, vous le voyez derrière moi, c'est plutôt une déco assez neutre, avec des couleurs neutres, c'est plutôt du bois, du blanc, du gris et du noir. On fait vraiment dans le simple avec mon chéri, et du coup je vois pas trop ce que je peux mettre en ambiance magique qui n'irait peut-être pas forcément dans la déco. Donc ce que je vais faire, c'est que il y a la boutique Harry Potter, donc la nouvelle, je crois que c'est l'antre des sorciers, il me semble que c'est un nom comme ça, ou le repère des sorciers. Enfin bref, cette nouvelle boutique qui a ouvert au rez-de-chaussée de la tour Oxygène à La Part-Dieu, je pense que je vais y aller en octobre et je verrai si je trouve des éléments de déco pour rentrer dans cette catégorie du challenge, parce que sinon je ne vois vraiment pas ce que je pourrais mettre dans ma déco. Et qui fasse plaisir au chéri, c'est très important. Dans cette catégorie, il faut lire un roman avec une créature magique. Donc j'ai décidé de lire Les Lames du Cardinal, écrit par Pierre Pével, qui est un auteur nancéen. J'ai très envie de lire cette lecture qui m'a été recommandée par ma tante il y a
très très longtemps. Je l'avoue, j'ai le livre depuis tellement longtemps qu'il est devenu un peu jaune, voilà. Pourquoi je tiens à le lire? Tout simplement déjà parce que ma tante m'a dit qu'il était vraiment super bien. Et moi j'ai fait mes études à Nancy et du coup lire un livre d'un auteur qui est nancéen, et bien forcément ça donne aussi envie de par ses origines. Il a eu le prix de l'imaginaire des lycéens en 2009, donc pour vous dire que je l'ai depuis un petit bout de temps, et le prix Morningstar Award en 2010. Donc voilà. Ça se passe à l'époque, donc c'est le cardinal Richelieu, ça se passe en 1933 sous le règne de Louis XIII. Le cardinal Richelieu veille à la bonne démarche du royaume de France, de plus en plus menacé par l'Espagne et ses nouveaux alliés, les dragons. Oui, on est dans un monde fantastique, hein, bien évidemment. Or, à situation exceptionnelle, moyens exceptionnels, le cardinal se voit contraint de faire appel à une compagnie d'élite qu'il avait lui-même dissoute. Sous le commandement du capitaine Lafargue, les bretteurs, faut que je vérifie certains mots, hein. Les bretteurs les plus vaillants et les plus intrépides qui possèdent le royaume sont ainsi réunis pour former à nouveau les redoutables lames du cardinal. Donc voilà, du coup, j'ai très envie de le lire. Pour le coup, c'est un petit roman, hein. Il fait... enfin, quoique, c'est un petit roman. Si, ça va. Il fait 395 pages. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai lu. Pour le coup, ça m'intrigue énormément parce que la fantaisie avec le côté historique, je trouve que ça fait un... Ça va pas forcément ensemble, mais j'ai quand même envie de savoir ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Donc dans cette catégorie, moins d'aller à Lagneux, puisque du coup j'ai une copine qui habite pas très loin de Bois, de ce qu'elle a l'air de me dire à chaque fois. Je vois pas comment je pourrais réaliser cette activité, puisque du coup il faut faire une balade en forêt. Et autant vous dire qu'à Lyon, des forêts on n'en a pas toutes les 5 minutes. Alors au pire des cas, si je ne vais pas voir ma copine, et bien dans ces cas-là, j'irai au parc de la Tête d'Or. On va dire que c'est ce qui se rapprochera le plus de Bois, puisque c'est un parc du coup qui est en pleine nature à Lyon. Mais sinon, je vois vraiment pas comment je pourrais réaliser cette activité. Donc, par contre, pour le roman, il faut lire un roman se déroulant en forêt. Et donc, j'ai décidé de lire La forêt sombre de Franck Tillier. Du coup, je vous mettrai le visuel ici. C'est un livre que je vais lire sur ma liseuse, puisque du coup, j'ai un peu peur que ce soit trop angoissant pour que je le lise tout simplement en livre physique. Et comme j'ai tendance à lire chez moi quand je suis un peu toute seule ou le soir dans mon lit, j'ai un petit peu peur que ce soit trop angoissant. Donc voilà, dans le doute, je me suis dit on va le lire sur la liseuse, comme ça je le lis dans les transports en commun. Ensuite, dans la catégorie des bonbons ou un sort, il faut se faire un goûter automnal. Donc bon, bah ça va être assez facile à faire. Donc voilà, mais pour la lecture, il faut bien évidemment lire un roman gourmand. Et du coup, ça, je vous l'ai déjà dit, je l'ai commencé il y a 3 jours de mémoire. Je vais lire Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Flock. Donc j'ai déjà commencé, je dis je vais lire, mais en fait j'ai déjà commencé, hein, j'en suis à là à peu près. Donc voilà, pour le moment, comme vous pouvez le voir dans les vlogs, je suis assez contente de ce livre, de ce roman, et je vous en dirai plus dans les vlogs tout simplement, mais je pense qu'on part sur un coup de cœur. Après, dans la catégorie les fantômes du passé, il faut faire comme activité, faire une activité d'enfance. Bon bah là je pense que j'aurai largement le choix, à voir si je me mets à dessiner, si je me mets à écrire, si je me mets à faire plein de choses, à faire des... D'ailleurs je voulais refaire des perles, puisque du coup j'ai une collègue qui m'a fait en fait un petit bracelet, on va dire, de portable, et j'avais promis à ma belle-sœur de lui en faire un, et je trouve que c'est une activité que je faisais quand j'étais petite. Donc voilà, du coup je pense que ce sera plutôt les perles pour l'activité concernant en tout cas l'activité d'enfance. Et pour le roman, il faut lire un roman passé-présent. Et du coup, j'ai décidé, ça va pas être une surprise, hein, de choisir Les 7 sœurs de Lucinda Riley.
puisque du coup c'est l'histoire d'un milliardaire qui a adopté 7 filles et elles vont en fait devoir chercher leurs origines et du coup il va y avoir un passé présent assez actif apparemment. J'ai pas trop lu la quatrième de couverture, tout simplement parce que j'ai pas trop envie de me faire spoiler, sachant qu'il y a déjà beaucoup de monde qui parle de ce roman. Ça a l'air d'être plutôt un roman qui est plutôt aimé par pas mal de personnes. Donc voilà, du coup j'attends un peu de voir, mais en tout cas j'ai très hâte de le lire. Sachant qu'en plus Lucinda Riley est décédée cette année, et j'ai appris que le dernier tome, je crois que du coup c'est le tome 8 si je ne dis pas de bêtises, il sera écrit par son fils pour qu'il puisse en fait terminer la saga. Donc voilà, moi pour le moment c'est le tome 1 et donc dans le tome 1 on suit, donc dans l'une des sœurs, on suit Maya pour le coup, voilà, c'est tout ce que je lirai de la quatrième de couverture et puis je vous en redirai plus pareil dans les vlogs et tout. Ensuite, dans la catégorie citrouille épicée, il faut réaliser une recette de courge. Donc, puisque j'ai déjà terminé cette lecture dans cette catégorie, je vais pas tarder à faire cette activité. Je pense plutôt partir sur une soupe de courge, puisque j'adore ça, en sachant que j'aime bien rajouter du kiri dedans. Puisque la lecture que j'ai déjà terminée dans cette catégorie, c'est lire un roman à couverture orange. Et donc, comme je vous l'avais précisé dans les anciens vlogs, j'ai lu Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Donc, je vous remets le visuel ici, sachant que moi, je l'ai lu sur ma liseuse. Hop. Voilà, donc je l'ai déjà lu sur la liseuse, pour le coup celui-là, vous le verrez dans les vlogs, mais en tout cas je l'ai plutôt pas mal aimé, j'ai été surtout surprise par la fin. Je vous invite à voir le vlog qui en parle, je vous mettrai en barre d'infos en tout cas pour que vous voyez tout simplement mon avis là-dessus. Et donc enfin la dernière catégorie de ce Happy Fall Challenge est le manoir hanté et il faut trouver une déco creepy. Donc là aussi je sais pas si j'arriverai à faire une déco creepy pour le coup. J'aurais peut-être plus de chance avec une déco magique, mais une déco creepy, je vais avoir un petit peu de mal puisque du coup ça va pas forcément dans le sens de notre décoration avec mon chéri, donc à voir. Par contre, pour le livre, il faut lire un roman angoissant et j'ai décidé de lire Le piège de la Belle au bois dormant de Mary Higgins Clark et Alastair Burke. Alors forcément, je suis un peu en blocage sur ce bouquin pour le moment puisque du coup j'ai les 2 Cozy Mystery que j'ai entamés, mais je le lis tous les week-ends et du coup je vais essayer de l'avancer puisque du coup j'en suis à la moitié. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas le finir. Mais en tout cas voilà, c'est un roman aussi que j'ai commencé. Donc au final quand on regarde, j'ai 4 romans qui ont été commencés et un terminé sur l'ensemble du challenge. Celui-là je pense qu'il sera terminé d'ici fin octobre en tout cas. Donc voilà, pour terminer ce challenge, j'ai ressorti du coup ma petite tasse du Canada qui je trouve fait très automnal, un peu hiver mais surtout automnal quoi. Je l'ai acheté en tout cas quand j'avais été au Canada en 2019 pour Noël avec ma famille et je sais pas, pour moi c'est une tasse qui est plus dans les couleurs de l'automne que de l'hiver, donc voilà, j'ai tendance à la ressortir à ce moment-là. Du coup, pour ce challenge, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête. J'ai envie de lire en fonction de mes envies, en fonction de mon temps aussi. C'est pourquoi je me suis fixé un objectif de finir au moins 5 catégories. Il faut savoir qu'il y a 8 catégories dans ce challenge. Donc si déjà j'arrive à en terminer 5, ce sera déjà beaucoup. Si j'arrive à terminer les 8, pourquoi pas. Je pense que ça risque d'être un peu compliqué puisque du coup j'ai déjà 2 lectures communes cette semaine à lire. Bon, sachant qu'il n'y en a qu'une qui reste sur toute la semaine, l'autre sera du coup la semaine, enfin sur les semaines à venir. J'ai très envie en tout cas de faire ce challenge, ça me motive, ça me donne encore plus envie de lire et j'ai surtout envie de terminer certains livres pour pouvoir les revendre. Après, à voir s'ils m'auront plu, à voir ce que j'en aurais pensé et si j'ai envie de les garder. Mais en tout cas, je pense que dans cette liste en tout cas que je vous ai présentée, il y en aura beaucoup que je ne garderai pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.